Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus et que Dieu vous bénisse. Donc voilà, un petit partage. Encore, je vais vous partager sur le salut. Si le Seigneur Jésus, Yeshua est venu, c'est pour le salut, pour sauver. Donc voilà, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, nous voyons le passage de Zachée. Zachée entend parler que Jésus passe. Il y a une grande foule et les petits montent sur un arbre. Et Jésus l'appelle, Jésus le voit. Vous voyez, il était petit, les gens peut-être n'ont pas fait attention à lui. Mais lui, il est venu et Jésus, il a dit, il faut que je vienne dans ta maison, que je dîne dans ta maison. Enfin, en gros, je dis. Donc, Jésus l'appelle, mais en fin de compte, Zachée, lui, il avait été attiré, son cœur était prêt, il avait entendu que Jésus passait, il voulait le voir à tout prix. Et là, paf, il se convertit, il est touché. Et c'est Dieu qui attire. Voilà comment que ça se passe, le salut. Ce n'est pas nous. Il arrive, il monte et Jésus le voit. Il lui dit, il faut qu'aujourd'hui, je rentre dans ta maison. Dans sa maison spirituelle, disons, dans son cœur, premièrement. La repentance, et après, physiquement, il a été chez lui. Et tout de suite, Jésus va chez lui, et qu'est-ce qu'on dit? Il est rentré chez un homme pécheur. Tout de suite, vous voyez comment les religieux sont... Toi, oui, ça y est, il est rentré chez un homme pécheur. Mais Jésus, il est venu pour qui? Pour les pécheurs. Donc, Zachée lui dit, si j'ai volé, je rentrerai au centuple, je rendrai tout ce que j'ai fait, Voilà, la repentance totale, vous voyez. Donc c'est ça, alors tout de suite, on critique Jésus. Et voilà, il rentre là, c'est là qu'il... Mais non, il fallait aller rentrer chez un homme de bien. Mais non. Il vient et Zachée, il a changé, puisqu'il a dit, s'il a fait du tort, il va rembourser. La repentance, je reconnais mes fautes. Et ce que Jésus aime, et voyez, il a été attiré par le Seigneur. Il ne sait pas pourquoi cet homme-là, petit, tout était contre lui. Tout était contre lui, trop de monde. Jésus ne me verra pas, donc il faut que je monte. Vous voyez, il fait violence, il a envie de le voir, il a envie d'être sauvé en fin de compte. Et là, il ouvre son cœur et Jésus lui dit, hop, je rentre chez toi. Spirituellement et physiquement. Vous voyez, la femme avec la perte de sang, c'était pareil. Il y a une foule, il faut que je touche, le touche. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui attire et il faut que je touche Jésus. Paf, elle le touche, elle est guérie, elle est sauvée. Le paralytique, ses amis arrivent, il y a trop de monde dans la maison, on ne peut même pas passer, on ne peut pas rentrer, parce qu'importe, on passe par le toit. Folie, oui, folie, ça se fait pas ça, on ne fait pas ça. Oui, mais on ne peut pas rentrer, il faut qu'on voie Jésus, il faut qu'on le pose au pied de Jésus. Pas au pied de n'importe qui, au pied de Jésus. Donc on passe par le toit, on enlève les tuiles et hop, on le descend. Et Jésus, il dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Et tout de suite, les religieux, qui est-ce qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Il se prend pour qui, lui? Vous voyez? Donc, il n'y a pas de méthode. Et si le Seigneur permet que quelqu'un vient au Seigneur, il l'attire vers nous, ce n'est pas nous qui l'avons attiré. On n'a rien pour attirer, nous. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur que la personne vient et est attirée et il nous donnera les paroles qu'il faudra qu'elle entende. Vous voyez, tout ça, ça dépasse les façons de faire, les religieux, ça dépasse toutes les, les méthodes d'évangélisation et tout. Tout ça, c'est de la méthode, c'est du, c'est presque du marketing, en fin de compte. Presque du marketing, comme pour vendre, on apprend. On apprend pour vendre. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on va dire? On va présenter les bonnes choses. Vous voyez? Si vous dites, moi j'ai connu ça, si vous dites, voilà, tu as des problèmes, bien, le Seigneur va régler tes problèmes. Jésus, ni les apôtres n'ont parlé de problèmes. Non, ils ont parlé de repentance. Ils ont parlé de croire en celui qui a été crucifié. Ne parlez pas, on va régler vos problèmes. Au contraire, même Jésus, il a dit, si vous venez à moi, vous aurez des problèmes. Alors, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, les gens ont besoin d'aide, on va les aider, on va faire notre possible, mais pour qu'ils puissent se convertir. Donc voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous partager, ça n'engage que moi. Soyez bénis au nom de Jésus et continuons sur la route et que le Seigneur nous guide et nous fasse grâce de continuer dans la foi.